Bonjour à tous, juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez donnés à travers sur Discord, Twitter concernant mon anniversaire. En tout cas, merci à vous de me l'avoir souhaité. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Allez, intro. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de Star Wars épisode 9, pour être plus précis, des récentes informations, actualités, news, rumeurs et potentielles fuites. Et aujourd'hui, j'ai de nouvelles informations à vous divulguer pour épisode 9 concernant quelques rumeurs et aussi fuites de épisode 9 relayées par Making Star Wars. C'est pour ça que je vous les présente et que j'ai fait un format assez spécial pour cette vidéo, mais aussi pour les prochaines vidéos, car j'ai décidé de faire un format comme ça maintenant. Je trouve que c'est plus cool et même la qualité est vraiment cool. En tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce format là ainsi que l'intro. Donc voilà, c'est parti. Et on commence avec la première information divulguée par Jason Ward, qui a donné des informations, qui vient de Making Star Wars, qui a donné des informations sur épisode 9 concernant les dernières rumeurs, news, actualités aussi concernant cet utilisateur de Reddit, Jedi Paxis, qui avait donné des informations. Si vous n'avez pas suivi ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir et à cliquer et à liker la vidéo si elle vous plaît. Clairement, Jason a de nouveau entendu dire que Jordan était utilisé comme lieu de tournage pour deux planètes, ce qui est effectivement le cas, vu qu'il y avait eu des photos fuitées de Star Wars Newsnet avec le logo Trixie, si vous en souvenez bien. La première planète ressemblerait à Tatooine et elle apparaîtrait effectivement à la fin du film. Et la propriété de Lars aurait été également construite à Pinewood pour cette occasion, pour la planète Tatooine qu'on reverrait à la fin du film. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans le sens où cette planète est le monde où vit Luke Skywalker, mais aussi Anakin Skywalker. Donc si elle apparaît effectivement à la fin du film, ça pourrait boucler tout ça. La boucle serait maintenant bouclée en quelque sorte. Deuxième information, la deuxième planète jordanienne pourrait s'appeler Pasama ou quelque chose du genre. Jason ne connaît pas l'orthographe exacte et Pasama n'est que sa transcription. Donc voilà, il y aurait une deuxième planète jordanienne. Après, on ne sait pas si c'est une planète qui va être effectivement de désertique, de désert, ou peut-être autre chose, car avec les fonds verts, etc., ça va peut-être changer, comme c'était le cas pour quelques planètes, y compris Krayt. Troisième information, il y aurait une ville à la recherche de mineurs et de marchés aux poissons. La ville entière aurait été construite à Pinewood, alors que c'est le plus grand ensemble qu'ils ont entendu parler. Les Snowtroopers étaient là et des effets spéciaux sur la neige y ont été utilisés apparemment. Et c'est pas tout, car il y aurait non seulement autre chose, mais il y aurait également une usine de droïdes sur le plateau de marché, des mineurs et des poissons. Le logo de robot de Bat Robot y est caché, les partitions de John Williams y sont en quelque sorte cachées également avec un thème assez spécial, et quelques droïdes de combat de la menace fantôme, etc. pourraient s'y trouver durant ce marché. Donc concernant ce marché, c'est pas inimaginable non plus, dans le sens où là, concernant cette fuite, si vous en souvenez bien, je vous avais parlé aussi de ces planètes jordaniennes et avec un marché qui s'y trouverait. Et c'est pas quelque chose de tout à fait irréaliste. Par contre, on ne sait pas si ce marché-là va contenir par rapport à la planète Tatooine ou si ça va être pour la deuxième planète jordanienne, qui pourrait s'appeler Pasama. Là non plus, on n'a pas d'autres détails. Donc voilà, je ne sais pas si ça va être pour Tatooine précisément ou si ça va être pour d'autres planètes. C'est pour ça que les fuites, faut prendre ça vraiment avec des grains de sel, mais bon, c'est quand même bien de savoir ces informations là, dans le sens où ils sont quand même vérifiés par Making Star Wars, et Making Star Wars a souvent dit la vérité concernant certaines choses par rapport à Star Wars. Quatrième information, Kylo Ren se rendrait soi-disant dans un château d'aspect sombre pour faire réparer son casque dans un moment du film, mais il pourrait s'agir apparemment d'une rumeur, car là ils ne savent pas non plus si ça va être exactement ça ou quelque chose. Mais Jason Ward aurait plutôt entendu dire que les Chevaliers de Ren auraient réparé son casque plutôt que ça soit lui qui répare son casque. Et il y aurait également une créature qui ressemble à un singe sur cet ensemble. Donc là, ce qui m'intrigue, c'est que pourquoi les Chevaliers de Ren, par exemple, réparaient son casque. C'est vrai que dans le sens où nous on se poserait la question comme ça, c'est assez difficile, même on se dit pourquoi il aura un casque dans épisode 9. Mais moi j'ai toujours dit dans mes vidéos, si vous avez suivi ma chaîne, etc., j'ai toujours dit que si Kylo Ren aurait son casque dans épisode 9, ça serait justement pour certaines scènes avec les Chevaliers de Ren. Et si ça se confirme effectivement, ça pourrait très bien entrer dans ma logique, dans le sens où ça serait les Chevaliers de Ren qui réparaient son casque,
pour le remettre vraiment dans le style avec les Chevaliers de Rennes. Vu que c'est un maître des Chevaliers de Rennes, ça serait un peu normal qu'il ait le casque. Du moins pour moi, ça serait justement pour certaines scènes avec les Chevaliers de Rennes. Ça veut pas dire forcément qu'il le porterait pendant tout le film, mais je pense que ça serait effectivement dans ce style là avec les Chevaliers de Rennes. Et puis quand on sait que J. Abrams aime bien déposer des mystères un peu partout depuis l'épisode 7, je pense qu'il a une idée derrière la tête. Du moins ça paraît quand même logique dans ce sens là. Cinquième information, Kylo Ren ferait partie de la planète des marais à un moment du film, donc Black Park, c'est-à-dire les photos que je vous avais fait fuiter aussi sur épisode 9 avec quelques rumeurs. Voilà, il proviendrait aussi d'une planète marée, donc on aurait déjà 3 planètes dans épisode 9. Apparemment, dans un moment donné sur cette planète, Kylo Ren tire et jette des soldats de la résistance avec la force, mais il est probablement apparemment séparé d'une bataille principale sur cette planète, car il y aurait justement 2 batailles sur cette planète principale. Donc voilà, ça on n'a pas d'autres détails non plus sur ces 2 batailles qui seraient quand même assez épiques et intenses sur cette planète concernant la résistance et aussi le premier ordre. Mais ça me fait penser justement que je vous avais montré également cette photo fuitée et rumeur comme quoi il y aurait justement des soldats qui sortiraient de l'eau et qu'il y aurait justement un combat là-bas. Comme quoi toutes les rumeurs et quelques fuites que je vous ai dit collent vraiment bien par rapport à ces sources, mais du moins il faut rester prudent quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que tout ce que je vous présente quand même jusqu'à là paraît vraiment crédible et je peux me tromper sur certains points, mais je pense que ça pourrait très bien s'amener dans ce sens-là. Sixième information, Jason a entendu parler de la rumeur concernant Leia et Luke qui apparaîtraient dans un flashback pour expliquer sa formation, etc. Jason aura entendu parler effectivement d'un retour en arrière de la formation apparemment entre Luke et Leia. Ça expliquerait certaines choses dans les derniers Jedi que J. Abrams souhaite poursuivre, car il aurait beaucoup aimé le traitement de Leia dans le sens où il voulait vraiment exploiter Leia. Malheureusement avec le décès de l'actrice, ça a changé certains plans, mais J. Abrams souhaite quand même poursuivre cette formation en quelque sorte entre Luke et Leia en faisant apparaître en tant que Billy Lourd. Pourrait être un remplacement pour la CGI pour Leia, pour la faire apparaître dans le passé, dans le sens où il y aurait quelque chose dans ce sens-là. Du moins, on n'a pas d'autres détails, même Jason n'est pas sûr si ça va être Billy Lourd ou si ça va être une autre actrice en mettant le visage de Leia ou quelque chose comme ça. Donc là, ça paraît un petit peu flou, mais ça serait effectivement le cas concernant les rumeurs comme quoi Leia et Luke apparaîtrait dans un flashback dans le passé, c'est ce qui rendrait Leia plus présente dans le film. Donc voilà, il en a entendu parler et on verra si c'est effectivement le cas. Septième information, Jason a donné des infos sur le personnage de Keri Russell sur cette fuite, pourrait être très bien une cascadeuse dans le sens de chasseuse de primes. Et c'est vrai que vu que Keri Russell a joué pas mal dans Fast and Furious, etc., beaucoup de rôles cascadeuses, etc., peut-être que ça pourrait très bien emmener dans ce sens-là. Du moins, on peut être surpris parce que là, c'est vraiment des fuites, j'ai envie de dire, entre guillemets, il faut quand même rester prudent, quoi. Apparemment, elle aurait pu être sur la planète de neige en question, mais Jason dit qu'il pourrait se tromper à ce sujet. Voilà, c'est pour ça que je tiens à ce qu'on reste prudent par rapport à ça, car c'est vrai que ça peut vite se démentir, etc. Huitième information, les armes des Chevaliers de Rennes ne sont pas les mêmes que dans The Force Awakens. Ils ressemblent à des armes médiévales avec des fonctionnalités de Star Wars, et ils ont l'air très nets. Et ils apparaîtraient quand même longtemps dans le film, dans épisode 9, donc voilà, on verra bien si ça se confirme par la suite. Neuvième information, ça concernerait des navires, il y aurait des tailles vraiment noires dans épisode 9, style vraiment premier ordre, dans un style vraiment aussi ressemblant à Kylo Ren. Du moins il aurait fait vraiment quelque chose dans ce sens là avec de nouveaux tailles vraiment noires qui seraient pour le premier ordre. Dixième information, l'aile de X de Luke serait sur un plateau également. Jason ne sait pas si c'est pour quelque chose en particulier. Voilà, il semblerait que depuis épisode 8, l'aile X de Luke serait apparemment dans épisode 9. Et c'est vrai que dans les derniers Jedi, on a vu l'aile de X de Luke dans le sens où c'était par rapport au retour du Jedi quand il a échoué en utilisant la force pour essayer de faire revenir le vaisseau. Et c'est là que Yoda a fait revenir son vaisseau sur là, et ça rappelle justement dans les derniers Jedi dans le sens où Luke a échoué et il avait échoué aussi dans le retour des Jedi, quoi. Donc voilà. Onzième information, Kylo Ren aurait un nouveau navire dans épisode 9, c'est blanc avec des
c'est blanc avec des détails rouges et noirs. Il y aurait quelques gadgets sympas en plus. Le casque de Vador est censé être à bord de ce navire, donc voilà. 12e information, Jason a entendu dire que le Faucon Millenium serait en feu, du moins ça me paraît pas improbable dans le sens où le Faucon Millenium est vraiment une menace pour Kylo Ren, mais aussi pour les autres personnages qui vont le piloter, dans le sens où Kylo Ren veut détruire le Faucon Millenium aussi. Abattez-moi ce tas de ferraille, ça nous rappelle vraiment bien ce qu'il disait dans les derniers Jedi, et c'est pas improbable. 13e information, il y aurait un X-Wing orange avec une unité R2 à l'intérieur. Sa source ne pense pas que ça soit Poe Dameron, mais ça serait peut-être Rey avec le casque X-Wing de Luke à un moment donné. Du moins ça pourrait très bien faire écho au retour de Jedi, mais surtout pour quelque chose en particulier. Du moins on verra bien si ça se confirme par la suite. 14e information, il y aura un énorme navire sur le plateau de Cardingstone qui était en train d'être construit, et une bataille gigantesque jamais vue dans Star Wars, proposée par J. Abrams, car lui voudrait vraiment faire quelque chose de lourd et intense pour cette bataille, vraiment quelque chose qui reste en mémoire dans épisode 9, sachant que c'est les derniers films de la saga Skywalker. Et la dernière information concernerait le MacGuffin qu'on a entendu dans ces dernières rumeurs. Jason a reçu des informations lui suggérant que les changements de MacGuffin allant d'une chose qui mène à l'autre apparemment, et qui finissent par révéler le plus grand secret du film de Star Wars épisode 9. Je ne sais pas si ça va être quelque chose en particulier par rapport à Rey qui pourrait être une grande révélation, ou Kylo Ren. Du moins moi en tant que MacGuffin je pense vraiment aux héros principaux, je ne vois pas peut-être d'autres personnages, mais du moins ça c'est mon avis, je ne sais pas s'il y aura quelque chose comme ça. Donc voilà. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like pour le soutien, ça permettra de faire progresser la chaîne davantage. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et que la force soit avec vous.